Un nouveau Monsieur Maïs pour ce nouveau tutoriel SolidWorks. Là ici ce qui s'est passé c'est que le jarret a été modifié. Il fait désormais 200 mm de haut sur 200 de long. Il était beaucoup trop grand. On est arrivé avec un jarret de 280. Ça faisait un peu bizarre. On voyait qu'il y avait un truc qui clochait, que c'était pas conforme. Tout ça c'est dû à peu près, hein. C'est à vérifier par calcul normalement. Là ici on va se mettre en vue de droite. Alors si je prends le jarret et si je le sélectionne et que je le mets en transparence, alors habituellement la commande elle apparaît là. Ah oui, là voilà, quitter. Voilà, par transparence, modifier la transparence. Là ici on se rend compte que là, on a deux trous dans le sens vertical qui servent à maintenir le poteau. La poutre pardon, au poteau. La poutre désormais il y a un jarret juste en dessous, on est censé y mettre deux boulons de plus. Là, il faut faire attention à la rencontre, à la collision. Si jamais on cherche à serrer le boulon, il faut faire attention à la collision entre la douille, la clé dynamométrique et l'aile du jarret qui est à cet endroit-là. Encore faut-il que la clé dynamométrique elle puisse passer. Alors on va regarder ça de près. Alors là ici donc on a deux trous. Donc on va aller ouvrir la pièce. Voilà. On va se mettre dans ce sens-là. Enlèvement de matière extrudée. Double clic. Voilà, donc on a 100 mm par d'un côté et de l'autre. Alors il y a un truc que j'apprécie pas, c'est le fait d'avoir deux côtes. Alors à mon avis c'était pas forcément nécessaire. Alors aucune de ces entités ne peut. Donc là, éditer l'esquisse. Voilà. Là, si je supprime les deux côtes qu'il y a là. Oh, alors. Ok. Là, supprimer, voilà. Alors comment on va faire ça? Ce qu'on va faire c'est ligne de construction. Là, alors si cette ligne de construction maintenant, si on met 150 par exemple, la ligne de construction elle bouge avec un seul trou, ça me va pas. Alors moi j'aurais bien aimé avoir ce trou là, voilà. Alors on réessaie ça. Ouais, il y en a qu'un seul qui bouge. Bon, je vais supprimer ce trou. Voilà. En faire un nouveau. Voilà, puis pôle à l'intersection. Alors ce diamètre ainsi que tous les autres et celui-ci on va faire en sorte qu'il soit égal, voilà. Voilà, donc normalement, si je bouge ça, il ne devrait pas m'embêter. Ok, donc ce qu'il va falloir faire désormais, c'est ajouter alors, deux autres trous dans le sens vertical. Comment on va faire ça? Alors là ici je propose de faire décaler. Donc on avait 100 mm par là. Non, ça va pas aller si je fais ça. Ça serait bien si en bougeant une seule côte, les autres soient en train de bouger également. Alors si je fais ça par contre, par exemple, si je demande une symétrie par rapport à cet axe-là, voilà, là ça marche. Alors là du coup si je fais ça, c'est parfait. Tout a bougé en même temps. Donc il faudrait par contre ajouter une autre ligne. Là voilà. Alors ouais. On va faire un trait d'axe entre les deux là comme ça. Hop. Voilà. On va demander une symétrie.
de ces deux cercles-là. On appuie sur CTRL pour arriver à sélectionner plusieurs éléments. C'est le langage de Windows. Symétrie par rapport à cet axe-là. Et on valide. Et là, normalement, tout est nickel. Et là, si je tape 50 pour cette cote, normalement, tout devrait se resserrer. Voilà, c'est parfait. Alors, je vais enregistrer tout ça. On va sortir de là. Voilà, je vais faire enregistrer tout. Édition, reconstruire tout, l'ensemble. Alors il me demande si j'ai envie de reconstruire l'assemblage, je vais lui dire oui. Alors là voilà, là on a un problème, on voit qu'on n'est pas parfaitement. Là ici il y a un problème, hein. On voit que le trou va tomber parfaitement pile poil dans l'aile de la poutre. On va modifier ça. Poutre poteau, donc on est où? On est sur le poteau. On va les retrouver. L'enlèvement, l'esquisse elle est là, voilà. Donc le but c'est de bouger cette cote. Alors double clic, on va essayer 130. Voilà. Valider et on va lui demander, on va appuyer sur les phares ici afin de reconstruire. Voilà, 130 c'était trop. C'est sûr, on voit qu'il y a un problème à cet endroit-là. Donc on va essayer 120. On va bien voir. Hein. 120, ça a l'air de passer. J'ai un petit souci là peut-être. Peut-être que le serrage ne va pas fonctionner à cet endroit-là. Si j'essaie 110, ça a l'air d'être impeccable. Ça me va, 110. On va essayer 110. Là, en vue de face. Qu'est-ce que ça donne? Alors ça rame toujours un petit peu quand je suis en train de chercher à zoomer. Ah zut. Ça me semble parfait. Je vais enlever la transparence. Voilà, ça semble parfait.